Ok, donc on se retrouve pour discuter de ça. Donc ce que Tesla appelle un yoke, un volant pas vraiment rond, auquel en fait il manque toute la partie supérieure. Donc j'ai fait une autre vidéo où je fais tout un trajet en ville pour aller là jusqu'au superchargeur. Et donc il n'y a pas de son parce que j'avais un truc qui faisait du bruit sur le support de téléphone, donc le son sert à rien. Donc pour ceux qui veulent voir comment c'est de conduire vraiment en ville en passant plein de ronds-points, etc. avec ça, je vous invite à regarder cette vidéo là qui dure un peu plus d'une demi-heure. Voilà, donc ici c'est plus pour un peu discuter de ce que je pense de ça, et puis vous allez quand même me voir conduire avec, mais là voilà, par exemple les ronds-points qu'on vient de passer, vous en verrez pas beaucoup plus puisque après on a un peu de voie rapide. Donc forcément sur voie rapide vous n'allez pas me voir devoir attraper le volant dans tous les sens, etc. Donc là on va rentrer dans ce que je considère comme étant le meilleur cas d'usage en fait pour des volants comme ça, parce que on est en autopilot, on est sur voie rapide et on a une vue complètement dégagée sur la route. Donc déjà une modèle 3 de base, hein, même avec le volant rond, on n'a pas une vue qui est obstruée ou quoi que ce soit, mais là on passe à un niveau supérieur, puisqu'en fait il n'y a plus rien à partir de ce niveau là. En gros vous mettez votre regard au niveau des commodos et c'est c'est ce qu'il y a de plus haut que vous pouvez voir. Donc voilà, quand on est là comme ça en autopilot, très confortable, et la manière facile de rester en autopilot sans jamais avoir les alertes, c'est voilà, une main en bas comme ça sur le volant, il y a largement la place pour poser toute la paume de la main, donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique. Donc là moi je suis en navigation autopilot, donc comme vous avez déjà l'habitude, si vous avez déjà vu soit des vidéos de moi ou d'autres sur comment la voiture gère en Europe la navigation autopilot, là vous voyez, hein, elle fait les changements de voie, les sorties de voie rapide, etc. elle-même. Et puis là ce qui vient de se passer, c'est les limites de la navigation autopilot en Europe. Il y a une accélération latérale maximale à pas dépasser, donc c'est pour ça que là la voiture elle tournait pas assez le volant pour ne pas sortir de la route. Donc là j'ai corrigé le tir. Voilà, donc le volant concrètement, pour ceux qui n'ont dans tous les cas pas envie d'adapter leur manière de conduire ou de réapprendre une autre manière de faire, c'est pas la peine d'essayer de passer sur un yoke ou un volant de ce format là, parce que effectivement il y a quelques habitudes à changer selon la manière dont vous êtes habitué à conduire. Alors notamment pour ceux qui ont l'habitude de avoir une main en haut, là c'est mort, hein, c'est plus du tout possible, parce qu'il n'y a plus de haut de volant. Pour ceux qui ont l'habitude de conduire soit avec souvent une main en bas ou alors les mains sur le côté, ça posera très peu de problèmes. Là où il faudra s'adapter, bien sûr, ça sera pour les manœuvres et pour les ronds-points, mais pas tous les ronds-points et pas dans toutes les circonstances, mais ça sera surtout les ronds-points où vous tournerez à gauche ou alors où vous ferez demi-tour. Si vous tournez à droite ou que vous allez tout droit, vous verrez, on aura sans doute l'occasion peut-être de voir ça. C'est pas tant problématique que ça. Et pour les autres, pour les ronds-points où vous devez tourner à gauche ou faire demi-tour, en fait ça demande juste un peu d'adaptation. Donc là on est samedi, moi je l'ai depuis mercredi, donc ça fait 3-4 jours que je roule avec, et j'en suis plus
en fait à devoir penser, à me dire ok, où je dois mettre les mains pour faire telle manœuvre ou quoi. Maintenant ça y est, c'est assez naturel et c'est pas dérangeant. Encore une fois, hein, il y a une autre vidéo où je parle pas, mais où vous pouvez voir ce qui se passe en ville. Et donc comme ça vous donnera un bon aperçu. Donc sinon, autre avantage, hein, en plus de la visibilité, en fait le flux d'air qu'il y a ici, il est plus coupé par les branches du volant qu'il pouvait y avoir. Donc si vous voulez avoir de l'air directement sur votre visage, c'est plus pratique. Voilà. Sinon, c'est globalement un changement qui n'est qu'esthétique. Il apporte aucune nouvelle amélioration de fonctionnalité ou quoi que ce soit. Donc vous attendez pas à vous dire ok, je prends ça parce que je vais pouvoir mieux conduire ou quoi. Non, non, pas du tout. Mais et pas forcément moins bien non plus. Hein. C'est juste que c'est différent. Nous, on fait principalement des grands trajets, donc voilà, dans des situations comme ça où on est souvent en autopilote, c'est plus confortable qu'un volant normal. Et c'est une des raisons qui fait que j'ai voulu prendre ça. Donc j'ai fait il y a une vidéo où je démonte l'ancien volant et puis une autre où je mets celui-là. Donc comme ça vous saurez comment se passe le process, en sachant qu'en gros il y en a pour tout compris une demi-heure maximum, le temps de couper l'alimentation, enlever le volant et remettre l'autre. Donc c'est pas des travaux de grande envergure. Voilà. Ce que je ferai, c'est que je sortirai avant ce qui est indiqué pour que comme ça on puisse aussi dans cette vidéo là voir un petit peu des trajets en ville, donc comme ça vous verrez avec des ronds-points, etc. Donc là moi je dis ça fait je crois 4 jours principalement que de la ville, donc je dirais l'environnement qui est le plus déroutant pour un volant comme ça, et ça m'a pas demandé de grande adaptation, mais voilà, je savais que j'allais avoir ce volant là depuis quelques semaines, donc je me préparais aussi à ça, et j'ai jamais eu l'habitude de mettre mes mains en haut pour conduire ou quoi que ce soit, donc il n'y a pas eu de grand chamboulement de ma conduite pour pouvoir m'adapter à ce format de volant là. Voilà, le vendeur chez qui je l'ai pris, donc grosso modo, selon les options que vous prenez, faut compter 500 $. Voilà, donc je dirais plus ou moins 10% selon ce que vous voulez. Mais donc pour cette forme là, moi j'ai choisi donc cette forme là et cuir perforé ici et couture blanche. Donc les coutures blanches elles se voient presque pas, donc moi ça me va bien, ça rappelle tout l'intérieur blanc. Et puis cuir perforé, je trouvais que ça changeait par rapport au cuir classique qu'on voit sur le volant. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris ça, et donc moi ça a coûté effectivement 500 $. Voilà, je trouve que la qualité, moi, elle est plutôt très très bien. Et en gros, je compte pas remettre l'ancien volant, donc je pense que je vais continuer avec celui-là un peu de temps. Donc voilà, là on sort de voie rapide, donc ça va vous permettre de voir un petit peu de conduite hors voie rapide avec le yoke. Et voilà, moi je ferai quelques commentaires un petit peu. Voilà. Donc la différence par rapport au yoke qu'on trouve sur les Model S actuellement, c'est qu'on a toujours les commodos ici. Et pour le moment, je pense que c'est une bonne chose, donc notamment nous en France, pour les ronds-points. Parce que quand on prend un rond-point et qu'on tourne à gauche ou qu'on fait demi-tour, donc avant de s'insérer sur le rond-point, on met un clignotant, mais ensuite, au milieu du rond-point, avec le volant dans une position qui est, voilà, par exemple comme ça, à 90 degrés, il faut remettre l'autre clignotant pour sortir. Et ça, si les boutons de clignotant sont sur le volant, ça veut dire qu'en gros, au lieu
au lieu de devoir mettre le clignotant à droite quand le volant est comme ça, donc avec sa main gauche ici, bah, en fait il faudra avoir une main en bas et puis trouver l'endroit avec le pouce où sera le bouton pour mettre le clignotant. Et ça, bon, forcément aux US, eux, ça leur pose pas trop de problème, mais ici j'ai du mal à me dire comment ça sera aisément faisable. Donc voilà, c'est juste ça. Pour l'instant, on a encore les commodos ici. Et bah, je trouve pas plus mal, puisque ça m'a pas posé de difficultés particulières là, pour pouvoir gérer les ronds-points. En sachant que, en gros, au quotidien, moi j'ai peut-être une quarantaine de ronds-points, donc si ça me posait un problème, je l'aurais déjà vu là dans les quelques jours qui se sont passés. Voilà. Après, les choses qu'il faut tenir compte, c'est que en fait le rectangle qui est formé par le volant là, eh ben, il est un peu plus large que le volant rond d'origine. Ce qui fait que quand on est à 90 degrés, bah, la droite ou la gauche du volant, elle va un petit peu plus bas que le volant d'origine. Donc moi j'ai rajusté la position un petit peu en le remontant pour que ce soit plus confortable, que ça ne vienne pas taper dans les jambes. Voilà. C'est juste ça, mais c'est pas un vrai problème en soi, c'est plus quelque chose à savoir. Et donc forcément, comme le volant est un peu plus large, bah, quand vous êtes à 90 degrés, l'attraper en haut, bah, c'est un petit peu plus haut que si le volant était rond. Donc voilà. Après, c'est pour ce modèle spécifique que c'est comme ça. Il y a des volants tierces, il y en a de toutes les formes, donc si c'est pas celui-là que vous avez, ça sera peut-être un petit peu différent. Voilà, donc là bah, on va voir un virage à gauche et puis ensuite il y aura quelques ronds-points, donc comme ça vous donnera une idée, mais bon, rien de bien compliqué, vous le verrez. C'est juste bah, un coup à prendre, et puis voilà, savoir qu'on n'a plus un rond complet mais qu'il manque tout le haut, donc forcément quand on est au milieu d'un virage ou dans une manœuvre, bah, si on veut choper la partie qui serait là normalement en haut du volant, bah, c'est pas possible et on aura la main qui ira dans le vent. Voilà. Mais sinon, pas de grosses difficultés, pas trop de problèmes pour négocier tous ces trucs là. Même dans des situations en ville avec pas mal de ronds-points. Pas de problème pour conduire. Et puis bah, vous voyez, dès qu'on revient à peu près en ligne droite, bah, naturellement les mains viennent se poser en haut avec la place pour les pouces ici. Enfin, c'est globalement pas mal du tout, je trouve. Donc là, rond-point en allant tout droit. Mais vous voyez, même en allant tout droit, donc hop, ici le volant a un peu tourné, voilà. Il est à 90 degrés, et si je devais mettre le clignotant avec un bouton qui est ici, comme c'est le cas pour les modèles S, bah je me demande au bout de combien de temps ça sera confortable. Mais là, ouais, même si vous voulez conduire avec une main comme ça reste possible. Bon, bien sûr, hein, en rond-point, vous oubliez. Mais là, tant que ça reste un peu droit ou avec des virages pas trop serrés, il n'y a vraiment pas de problème. Et puis là, bah, quand on a un rond-point, hop, vous commencez à voir le truc. Hein. Le volant arrive quasiment à 90 degrés, on a une main qui est un petit peu en haut, et puis après le mouvement pour revenir à l'état normal est pas compliqué.
Là on va prendre à gauche, comme ça vous aurez au moins un exemple commenté d'un rond-point à gauche. Donc là voilà, en gros je récupère le volant en bas et puis hop, voilà. Rien de fou à faire ou qui demande des skills incroyables. Je trouve que visuellement ça épure encore un peu plus le tableau de bord et l'atmosphère intérieure. Donc voilà, ça pour moi c'est un bon point. Et puis bon voilà, si le truc ça change de l'ordinaire, et ça prépare peut-être à ce qui sera de série dans les Tesla d'ici une paire d'années en Europe. Je sais pas si pour les modèles 3 et Y ça viendra. Pour les modèles S et X, bah, c'est acquis en fait. Pour le Cybertruck c'est pareil. Donc j'imagine que c'est quelque chose qui se popularisera au moins chez Tesla pour les modèles à venir. Mais là vous voyez, bon, pas l'impression qu'il y ait de grandes difficultés ou de soucis pour négocier tout cet environnement urbain, même avec ça comme volant. Voilà, bon là on a un grand bout de ligne droite, donc bon, il ne va pas y avoir de grandes surprises, mais bon, vous voyez à peu près le délire, hein. Pour ceux qui ont certaines habitudes qui impliquent la partie du volant qui manque, forcément ça sera déroutant. Et est-ce que ça présente de l'intérêt? Je pense pas, hein. Voilà, c'est un truc sympa à essayer pour ceux qui ont envie, mais c'est pas du tout quelque chose qui... Enfin, c'est pas changer le volant pour mettre un volant de cette forme-là, c'est pas du tout le truc à faire qui va vous révolutionner la conduite. En tout cas, moi, ça me permet de confirmer que conduire avec un volant de cette forme-là, ça pose pas de difficultés particulières. Si on est prêt à s'adapter, en quelques jours, ça y est, hein, c'est presque naturel. Ce que j'ai pas encore eu l'occasion, c'est des routes assez sinueuses, type col de montagne avec des épingles, des lacets. Sans doute à partir de la semaine prochaine, donc je verrai si ça pose des difficultés ou pas, en sachant que moi je n'ai pas une conduite nerveuse, sportive ou quoi que ce soit, donc j'imagine pas que ça me dérange. Après c'est possible hein, que ceux qui recherchent vraiment de la conduite sportive, de la performance, etc. soient
plus à l'aise avec un volant rond. Enfin, c'était le cas notamment pour ceux qui avaient suivi Randy Popst à Pikes Peak et à Laguna Seca avec la Model S Plaid. Il avait demandé un volant rond, lui, pour être plus à l'aise, et ce qui me semble pas du tout illogique. Mais là, tant qu'on n'est pas dans la recherche de performance et tout, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème avec ça. En tout cas, j'en ai pas eu encore. Et pourtant, je manœuvre au quotidien pour rentrer dans le garage, etc. Des demi-tours, du parking. Ça pose pas de difficulté. Et puis, bah voilà, pour les grands trajets, ça sera, je pense, un petit peu plus agréable d'avoir la vue encore plus dégagée. Parmi les questions que certains ont parfois, c'est l'airbag, etc. On reprend l'airbag d'origine, donc il n'y a pas de question à se poser. Qu'est-ce que c'est que cet airbag? Est-ce qu'il est homologué ou je sais pas quoi? On reprend l'airbag d'origine quand on démonte le volant. Et la première étape, c'est d'enlever l'airbag et on le remet quand on change le volant, donc pas d'inquiétude là-dessus. L'électronique reste la même, l'airbag reste la même, les deux boutons là c'est les mêmes, et puis les connecteurs aussi. C'est vraiment que la partie volant qui elle change. Voilà, donc là hop, retour en navigation autopilot. La voiture va négocier les changements de voie toute seule. Donc là dans 500 mètres, tourner à droite. Et l'effet cuir perforé, moi je trouve ça pas mal. Après voilà, hein, vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Je pense même que vous pouvez choisir la couleur du cuir pour ceux qui sont intéressés. Donc il y en aura pour tous les goûts. Celui qui veut un volant de cette forme là, il arrivera forcément à trouver quelque chose qui est à son goût. Là je ralentis un peu pour pas qu'il se passe justement ce qui s'est passé tout à l'heure avec le virage négocié un peu trop vite. Donc là normalement il devrait être sans problème. Voilà. Et puis bon, moi je réaccélère au pied et je la remettrai à 90 quand on sera inséré. Mais voilà, donc c'est globalement moi un changement que je trouve positif, et même en ayant là la possibilité de remettre le volant d'origine, moi, je vais quand même garder celui-là parce qu'il me plaît bien. Et voilà. Le cas d'utilisation parfait, c'est ça. C'est voie rapide en autopilot, et puis nous on supervise simplement ce que fait la voiture. Donc voilà, on va arriver à la fin. Je me garerai comme ça, vous verrez une manœuvre ou deux de parking, ce que ça donne, pour ceux que ça intéresse ou que ça inquiète. Mais sinon, c'est tout pour ça. Je pense que entre cette vidéo là et puis l'autre où je parle pas, mais vous aurez l'occasion de voir ce qui se passe quand on fait que de la ville avec ça. Vous aurez, je pense, un bon aperçu de ce que c'est de conduire avec, et puis ça répondra, je pense, aux questions que certains peuvent se poser. Sinon, vous me demandez si vous avez des questions, au pire, hein, normalement je pourrais y répondre. Voilà.
Donc là tout ça, hein, la voiture se démerde tout seul et puis bah là moi je vais reprendre la main puisque la navigation autopilot se termine. Je mets les caméras. Et puis on va aller se garer là sur le parking. Comme ça va vous donner un aperçu de ce que c'est, de ce que ça donne en manœuvre de parking. Hop, par exemple. Tiens, si on veut se garer là entre les deux. Voilà, c'est pas plus dur que avec n'importe quoi d'autre. C'est juste que forcément, hein, celui qui veut choper le volant par la partie qui n'existe pas, bon bah ça demandera un petit peu d'adaptation. Voilà, mais sinon c'est aussi simple que ça. Hop, là je ressors, je vais me regarder je sais pas où ailleurs pour vous montrer, ou alors faire un parking auto pour que vous voyez ce que ça donne avec la voiture qui le fait elle-même. Et puis on va s'arrêter là. Là ici sans doute elle va me proposer. Voilà, hop. On va regarder ça. Là forcément, hein, c'est pas moi qui me gare, donc il va pas y avoir trop de difficultés, mais je pense que ça peut être intéressant de voir ce que ça fait d'avoir le volant qui tourne et qui est pas rond. Bon, c'est toujours oscillant, hein, les parkings auto, mais on désespère pas que ça s'améliore un jour. Voilà. Voilà. Bon, hop, je vais me garer ailleurs et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui, en espérant que ça ait répondu à quelques questions pour ceux qu'on avait et puis aider ceux qui voulaient en savoir un peu plus sur un volant de cette forme-là. C'est tout. Hop, on va voir s'il y a des places pour se recharger. Ouais, c'est bon. Comme ça, je vais me mettre en charge là. Et puis, voilà, hein, c'est tout pour aujourd'hui. En espérant que ça ait répondu à quelques interrogations. Voilà. Hop. Allez, salut!